ta part de colibri, l'effet papillon, le retour du boomerang, la monnaie de ta pièce. Toutes ces expressions pour dire que ce qu'on fait a toujours une incidence. Tôt ou tard, de près ou de loin, tous nos actes posés ont des répercussions. Ça s'appelle le karma. Si tous les adorateurs des personnalités telles que Rosa Parks, je vais prendre cet exemple-là, mais il y en a tant d'autres de notre communauté qui ont permis de faire changer les choses à une époque où c'était essentiel de désobéir. Si toutes ces personnes qui aujourd'hui choisissent certains noms pour dire « Regardez ce que nous on a fait, ce que les Noirs ont fait, le courage qu'ils ont eu », si toutes ces personnes avaient vécu à cette époque-là, je suis bien prête à parier qu'ils auraient fait partie de ceux qui auraient dit à une personnalité comme Rosa Parks « Mais tu es folle, ma chère, mais quelle idée tu as ! Désobéir, t'asseoir, refuser ce qui est imposé. D'accord, c'est pas juste. D'accord, on est dans une inégalité totale. D'accord, c'est de la discrimination. Mais c'est la loi. Tu comprends ? C'est comme ça. On nous l'a imposé, on n'a pas le choix. On n'a pas le pouvoir de faire changer les choses. Je suis certaine, vraiment, et c'est malheureux à dire, qu'il y a beaucoup de personnes qui revendiquent les actions et les indignations, le refus de l'asservissement, le refus de soumission, la désobéissance civile. Je suis certaine que tous ceux qui mettent ça en avant n'auraient pas fait partie de ceux qui auraient agi au moment où ça leur aurait été donné d'agir. Simplement parce qu'aujourd'hui, on a différentes opportunités d'agir. Pas forcément dans le même contexte, même si il y a toujours des discriminations aujourd'hui en 2020. Mais disons que par rapport à un sujet phare de notre année 2020, il y a beaucoup de choses, je trouve, qu'à notre niveau, peu importe notre origine, peu importe nos croyances, peu importe nos convictions, peu importe notre statut social, il y a vraiment des choses qu'on peut faire à notre niveau. Des petites actions. Pas pour dire qu'on va révolutionner les choses, pas pour dire qu'il y aura un grand changement comme ça. Mais j'estime qu'une petite chose, une petite action peut avoir une grande répercussion. En tout cas, c'est ce que je pense vraiment intimement en moi parce que ça fait un moment que je me suis promis, comme je dis, j'ai fait un pacte avec moi-même pour que ma pensée, ma parole et mes actions soient en alignement. Et dans ce sens-là, je pense, je parle et j'agis. Donc il y a des choses que je ne peux pas accepter, il y a des choses auxquelles je ne peux pas me soumettre. C'est pas une volonté de faire chier les gens, c'est pas une volonté de juste ouvrir ma gueule pour ouvrir ma gueule. J'ai pas que ça à faire, franchement. Franchement, j'aimerais vivre dans une autre société. Je fais tout pour en sortir. Mais aujourd'hui, c'est essentiel en fait de sortir en fait ce qui m'indigne. Je ne peux pas garder ces choses-là pour moi. Je ne peux pas parce que énergétiquement, je sais que c'est néfaste. Quand on est conscient de ces corps subtils, au-delà juste du corps physique, quand on est conscient des énergies environnantes qui finalement prennent place en nous et qui génèrent ensuite des mal-être, des pathologies, des maladies, on ne peut pas s'infliger les choix et les décisions d'autrui quand ça ne résonne pas avec nous à l'intérieur. Voilà. Voilà pourquoi
Moi, j'ai décidé de faire une petite action. Certains trouvent que c'est débile, d'autres trouvent que c'est inutile, d'autres trouvent que c'est puéril. D'autres même auraient tendance à penser que c'est de la provocation. Mais je suis désolée. Comme beaucoup de Français, je me suis adaptée à la situation. Lorsque je rentre dans un magasin, je porte un masque. Lorsque je vais dans les transports en commun, je porte un masque. Quand je suis dehors, en plein air, je refuse de porter un masque. Tout simplement. J'ai pas besoin d'aller chercher une déclaration d'un médecin pour dire que j'ai tel problème de santé qui justifierait le fait que je ne peux pas porter de masque. J'ai pas besoin de ça, puisque c'est ma liberté en tant qu'être humain sur cette terre de respirer pleinement. Je n'ai pas besoin non plus qu'on me prouve scientifiquement, que des spécialistes viennent m'expliquer en quoi porter un masque de nombreuses heures est dangereux pour ma santé et en quoi même il est inutile par rapport à ceux qu'on cherche à combattre, à éloigner, c'est-à-dire un virus extérieur à nous, face auquel notre corps est totalement impuissant. Je n'ai pas besoin de spécialistes pour me dire que le masque ne sert à rien. Je n'ai pas besoin de personnes qui travaillent dans le milieu juridique pour me dire que c'est une aberration totale, que c'est anticonstitutionnel, cette obligation de port de masque sous peine d'une amende. C'est un abus de pouvoir. Je n'ai pas besoin de tout ça, puisque j'ai ma conscience propre. Alors quand je me trouve face à un agent de police, je n'ai pas envie de les appeler force de l'ordre, parce que ce terme-là en dit tellement long, et ce serait comme accepter qu'ils représentent ça. Ils n'exerceront aucune force sur moi en tout cas, donc j'ai pas envie de les appeler comme ça. Lorsqu'un agent donc de police exige que je porte un masque en pleine rue, je dis non, je refuse. Mais je ne dis pas non de manière impolie, irrespectueuse. Je dis non avec conviction, en regardant droit dans les yeux et en disant j'ai le droit de respirer. Donc cet agent de police, j'ai discuté avec lui quelques minutes quand même, parce que c'est possible, parce que comme je lui ai répété plusieurs fois, je suis certaine qu'en dessous de l'uniforme, du déguisement, il y a un être humain, j'en suis certaine. Et avec un être humain, on peut parler. Donc nous avons parlé, cet homme ne portait pas de masque, puisqu'il a prétexté. Son excuse était qu'il venait de fumer une cigarette. Peu m'importe, tu te trouves là, face à moi. Je n'ai pas de masque et tu n'en as pas non plus. Tu me demandes de faire quelque chose que toi-même tu n'es pas capable de faire. À partir de là, déjà, on est dans la même merde, toi et moi. On désobéit. Tous les deux. Et donc, pendant tout le temps où on a parlé, c'était quelqu'un de très compréhensible malgré tout, hein. Il n'a pas porté son masque. Le seul moment où il a porté son masque, c'est quand il m'a demandé de lui fournir ma pièce d'identité. Parce que des collègues à lui l'avaient rejoint. L'union fait la force. Pas toujours dans le bon sens du terme. Le fait de se retrouver à plusieurs influence ta pensée, influence ton action. Cet homme était seul face à moi pendant ces minutes durant lesquelles nous avons échangé comme deux êtres humains. Cet homme m'a dit qu'il me laissait repartir sans problème.
mais que si je croisais d'autres de ses collègues, ça ne se passerait certainement pas de la même façon. Et j'ai dit effectivement, je sais. Chaque personne est différente. Mais à partir du moment où ses collègues l'ont rejoint et où chacun a fait les gros bras devant moi, bien sûr, je suis restée stoïque puisque aucun être vivant, aucun être humain en tout cas, ne me fait peur. Et surtout pas des personnes qui portent des costumes. Surtout pas. À partir de ce moment-là, son discours a changé. Eh bien, j'ai donné ma pièce d'identité puisque je n'étais pas en position de refuser. J'avais toujours dit que le jour où ça arriverait, je refuserais de donner ma pièce d'identité. Ce qui me conduirait directement au poste de police. En droit dans lequel je ferais valoir mes droits. Je ne connais pas exactement dans tous les moindres détails parce que le droit, je l'ai survolé, mais je sais que j'ai des droits. Je ne pouvais pas me permettre d'aller au poste puisque j'étais en charge, j'avais sous ma responsabilité une enfant. Tout simplement. Donc j'ai donné ma pièce d'identité. La procédure s'est faite. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je voulais dire. C'est un partage d'expérience. À présent, bien sûr, il y aura une contestation de cette amende. C'est pas pour les 135 €, mais c'est vraiment pour le principe. Voilà. Je sais que tout est énergie. Et l'argent est une énergie aussi. Donc à partir du moment où on me vole de l'argent, où je donne de l'argent, ça revient. C'est une loi de l'univers. Tout le monde est régi à la même enseigne. Je ne m'inquiète pas. À partir du moment où moi j'estime que l'argent qui est sorti de mon énergie propre n'est pas fait de façon légitime, j'ai confiance que cet argent me reviendra démultiplié. Mais ça, c'est encore une fois une croyance qui m'est propre. Mais de toute façon, tout est énergie. Donc, disons qu'il y a un ordre divin qui fait que tout se recalibre toujours. Donc, c'est même pas là-dessus que je m'inquiète. Limite, je ferais mieux de les donner en m'indignant moi-même à l'intérieur de moi de façon à ce que ça puisse me revenir d'une autre façon merveilleuse, sous d'autres formes. C'est pas forcément sous forme liquide. Limite, je devrais en fait être contente que cet argent parte. C'est pas la question de l'argent, c'est la question du principe. Et je ne porterai toujours pas mon masque. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Moi, j'ai rien à conseiller à personne. J'ai pas envie de dire aux gens de faire comme moi. J'ai pas envie d'être un exemple. Je trouve pas que ce soit exemplaire ce que j'ai fait. Parce qu'effectivement, tout le monde doit respecter les mêmes règles. Et on connaît en fait, même si je ne regarde pas la télé, bien sûr que je m'informe. J'ai pas de télé, mais je m'informe parce que je dois être au courant de ce qui se passe, de ce qui est mis en place dans le pays dans lequel je réside. C'est la seule raison qui fait que je connais le contexte. C'est essentiel pour moi, parce que je souhaite quand même être un minimum adapté, quand même. Voilà. Je suis ce qu'on appelle civilisée. Mais il faut quand même pas déconner. Voilà, ça s'arrête quand même. Il y a des limites. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Voilà. Je voulais prendre cet exemple, ça me tenait vraiment à cœur de tous ces actes de rébellion, on va dire, d'indignation, de refus d'obtempérer qui ont été faits par des personnes. Et pas toutes ont permis de changer l'histoire, mais en tout cas, ça a quand même eu une répercussion. Voilà. Restez alignés, c'est le seul conseil que je peux donner. Restez alignés à l'intérieur de vous. Écoutez-vous, regardez ce qui fait sens. Soyez votre propre maître. Soyez des êtres souverains. Libérez-vous. Et on en serait où aujourd'hui si cette femme
n'avait pas pris la décision de désobéir, de s'asseoir comme n'importe quel être humain dans ce bus. Je ne sais pas. Il y a plein de choses en fait qui ont permis de changer l'histoire, le cours des choses, le cours des événements. Et si on ne prend pas conscience que c'est chacun à son propre niveau qui permet de changer les choses à une plus grande échelle. Parce qu'il faut incarner le changement qu'on souhaite voir à l'extérieur. On ne peut pas espérer que les choses changent sans agir, puisque là, on se positionne généralement en victime. Voilà. Il y a un moment où notre guidance intérieure est plus forte que la raison. Il y a un moment où il faut se choisir et se respecter.